It's Monday Motivation, guys. Hello à tous, c'est lundi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie féminine et masculine. Alors, je sais que vous en entendez beaucoup parler sur les réseaux sociaux, l'énergie féminine, l'énergie masculine, mais qu'est-ce que c'est? Alors, pour commencer, l'énergie masculine contient 3 critères qui sont 1. Le contrôle, 2. L'action, parce que l'énergie masculine, c'est beaucoup dans l'action. Et 3. La logique. Et ces aspects, ces traits, on les voit souvent chez l'homme, qui est du coup bourré d'énergie masculine, parce que si vous avez remarqué, souvent les hommes, ils sont énormément dans le contrôle, dans l'action et dans la logique. C'est vraiment pas du tout des êtres émotionnels. Ils sont vraiment dans la rationalité. Et c'est pour ça que on retrouve donc la logique, l'action, le contrôle. Ça, c'est vraiment l'énergie masculine, tout contrôler, trouver une logique à tout, etc. Et maintenant, on va rentrer dans l'énergie féminine. Dans l'énergie féminine, il y a 4 aspects. Alors, premièrement, on a la créativité. L'énergie féminine, c'est vraiment la créativité et c'est un de mes aspects préférés parce que on le voit souvent. Ouais, les femmes, elles sont très créatives. On arrive à inventer énormément de choses. On se laisse guider souvent, très souvent, par notre art. En deuxième position, on a le lien aux émotions. Voilà, généralement, la femme, c'est un être émotionnel. On est super connecté à nos émotions et on vit quasiment 90% du temps par nos émotions. En troisième position, on a l'intuition. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de l'intuition féminine. Et ben, ce n'est pas un mythe, ça existe réellement. Nous avons un 6e sens. Donc oui, l'intuition féminine existe et ça fait partie de l'énergie féminine. Et en 4e trait, nous avons la réceptivité, c'est-à-dire qu'on est très réceptif. Quant à l'énergie féminine, t'es très réceptif aux émotions des autres, etc. T'arrives réellement à connecter avec les autres. On a souvent tendance à penser que l'énergie féminine et l'énergie masculine sont des opposés. Mais pas du tout. L'énergie féminine et l'énergie masculine se complètent. En fait, ces deux énergies, ce n'est pas à proprement parler l'énergie masculine, c'est uniquement pour les hommes et l'énergie féminine, c'est uniquement pour les femmes. Pas du tout, ça se complète. Les deux en ont besoin autant que l'autre. C'est-à-dire que les hommes, ils sont souvent donc dans l'action, dans la logique et dans le contrôle, mais souvent, ils ont également besoin de se connecter avec leurs émotions. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut qu'ils puissent dans l'énergie féminine, dite féminine. Mais quand on dit l'énergie féminine, ça veut pas dire qu'ils se féminisent ou quoi d'autre. Non, c'est juste que ils ont besoin de puiser dans cette énergie parce que l'homme et la femme se complètent. Et ça va de soi pour la femme qui a également besoin de son énergie masculine. Et oui, on en retrouve énormément, je trouve, dans cette nouvelle année, des femmes qui développent l'énergie masculine à fond, des boss ladies, on est dans le contrôle, on est dans la logique, et il y a certaines femmes qui sont complètement déconnectées de leurs émotions. Et c'est parce qu'elles puisent entièrement dans l'énergie masculine. Notre société, souvent, on valorise l'énergie masculine parce que l'énergie masculine est dite rationnelle, c'est-à-dire qu'on pense avec notre tête et pas avec notre cœur. Et ça, ce n'est pas bon, c'est-à-dire qu'on a également besoin de ces émotions pour se connecter avec les autres, pour se connecter avec soi-même. Nous avons besoin de nos émotions. Et c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de l'énergie masculine autant que l'énergie féminine, parce que l'énergie féminine, c'est on se connecte avec nos émotions, et dans l'énergie masculine, on a besoin du contrôle. C'est-à-dire qu'on a besoin de contrôler ses émotions, tout simplement. C'est pour ça que c'est super important de toujours pouvoir se connecter avec les deux énergies. Je trouve que l'énergie féminine, elle est très douce et très puissante, parce que on est dans la douceur, mais en fait, pouvoir se connecter avec ses émotions, c'est une puissance. Et encore mieux quand on les contrôle. Et c'est pour ça que l'énergie féminine, c'est vraiment pas à négliger. Ne pensez pas, quand on vous dit oui, les filles, soyez full énergie masculine. Non, c'est faux. Ne perdez pas votre énergie féminine qui est douce. Cette capacité à vous connecter avec les autres personnes, cette réceptivité, cette connexion avec ses émotions, c'est super important. Souvent, on le fait sans jugement, sans peur.
on y va à fond et c'est pour ça que souvent nous les femmes on dit qu'on vit dans nos émotions parce qu'on vit clairement nos émotions, on vit dans le moment présent, on pense à rien sauf à tout ce qu'on ressent et ça c'est beau. Et ça les hommes ils arrivent beaucoup moins à le faire. Les hommes sont tellement dans le contrôle et dans la logique qu'ils oublient leurs émotions. Ça veut dire qu'ils vont toujours penser à ce qu'ils doivent faire plutôt que de vivre dans le moment présent, dans l'instant présent. Maintenant, c'est pour ça que je dis que c'est super important de pouvoir rallier énergie féminine et énergie masculine parce qu'on en a besoin pour une stabilité émotionnelle. C'est super important. Et même dans la vie de tous les jours, tu as besoin d'être stable, tu as besoin d'être avec ton énergie masculine et avec ton énergie féminine. On vit dans une société où c'est super important de réussir. On doit travailler, on doit bosser. On a besoin de cette logique, on a besoin de cette rationalité, on a besoin de cette énergie masculine. Mais je trouve que c'est important aussi de pas se perdre et de pas perdre son authenticité et de continuer à se connecter avec sa créativité, ses passions, ses émotions. Et ça, ce n'est pas à perdre également. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment puiser dans les deux. Ayez autant d'énergie masculine que d'énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme. Parce que souvent, on le dit aux femmes, les femmes d'avoir les deux, mais c'est aussi important pour les hommes parce que vous avez besoin d'être connecté également avec vos émotions. Et c'est ce qui offre également l'intelligence émotionnelle. Et souvent, la femme, elle a beaucoup plus d'intelligence émotionnelle que l'homme parce que l'homme refuse de se connecter avec ses émotions et du coup de grandir. On a besoin de grandir avec nos émotions, on a besoin de les comprendre, on a besoin de les connaître. C'est trop important. Et si vous le faites pas, après, ça engendre beaucoup de difficultés dans les relations, dans sa relation avec soi-même. Et c'est pour ça que je vous dis, peu importe votre sexe, que vous soyez homme ou femme, connectez-vous avec les deux énergies. Maintenant, je vais vous donner l'exemple d'un couple qui, pour moi, a les énergies masculines et féminines complètement inversées. Je sais pas si vous avez regardé la série Desperate Housewives, mais je vais prendre comme exemple le couple de Lynette et Tom Scavo. Ah, ce couple, mais dingue. Leurs énergies, elles sont tellement, mais tellement inversées. Alors, pour commencer, nous avons Tom Scavo, qui est dans son énergie féminine au max. Cet homme est connecté avec ses émotions. Il vit dans l'instant présent. S'il a envie de démissionner, il démissionne. Si à 50 ans, il a envie de reprendre ses études à la fac, il le fait parce que il est dans l'émotion. Il n'est pas du tout dans la logique ou dans la rationalité. Il est vraiment dans l'émotion. Il est beaucoup plus sensible, il est beaucoup plus à l'écoute, il est beaucoup plus dans la réceptivité, il comprend ce que sa femme attend, etc. Et ça c'est beau, Évidemment, ça a aussi ses défauts, mais il est vraiment connecté dans son énergie féminine. Ensuite, on a Lynette Scavo qui est, elle, complètement dans son énergie masculine. Boss lady au max. Franchement, tu la verras pas trop connectée à ses émotions, dans le sens où elle est beaucoup dans la logique, le contrôle. Elle va penser au futur, au lendemain. C'est une boss lady. On connaît. Lynette est dans l'action. Et donc, vous voyez, ce couple arrive à trouver sa dynamique. Sauf que dans certains épisodes, si vous avez suivi, je sais que beaucoup de fois, il y a Tom qui peut se plaindre de Lynette en lui disant « Mais tu me laisses pas assez au contrôle. Moi, j'ai besoin de me sentir homme. » Pourquoi? Parce que les hommes et l'énergie masculine, chez eux, c'est quand même inné. Ils ont besoin de se sentir au contrôle. Ils ont besoin de se sentir dans la logique. Ils ont besoin de se sentir dans l'action. Et c'est pour ça que je dis, les filles, n'oubliez pas de vous connecter avec votre énergie féminine. Parce que ça, dans un couple, c'est vraiment super important. L'homme a besoin de vous sentir que vous êtes dans votre énergie féminine et que vous le laissez aussi avoir son énergie masculine. Mais attention, énergie féminine ne veut pas dire « Oh, vous faites la bête et vous êtes la princesse dans le château et vous attendez que le prince vienne vous secourir. » Pas du tout, pas du tout. On est dans son énergie féminine tout en acceptant également l'énergie masculine et tout en laissant l'homme s'accepter dans son énergie masculine afin qu'il puisse emprunter également de l'énergie féminine. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire parce que c'est super important parce qu'on voit partout sur les réseaux énergie féminine, énergie masculine. On sait pas trop ce que c'est, qu'est-ce qu'on doit faire avec elle, comment on doit agir. Et ben en fait, on doit tout simplement le prendre comme il est et vivre en fait. Et je vais donner l'exemple d'autres couples de Desperate Housewives. Par exemple, on a Barry et Orson Hodge. Je vais prendre Orson avant qu'il devienne fou, hein. Mais par exemple, les deux, pour moi, ils ont vraiment su rallier
énergie féminine et énergie masculine à fond. Genre, pour moi, les deux, c'est vraiment l'exemple pour moi d'un couple qui sait balancer les deux. Brie est dans une énergie masculine, d'accord? Mais elle puise également dans l'énergie féminine, dans sa créativité, avec son jardin qu'elle entretient, la manière dont elle entretient sa maison. C'est une passion pour elle. Elle aime entretenir sa maison, elle aime que les choses soient propres. Et ben ça, c'est sa manière pour elle de se connecter à son énergie complètement féminine. Faire des plats, cuisiner, prendre soin de son jardin, de ses enfants. C'est ça, c'est son énergie féminine. Mais dans tout ce qui est son travail et surtout comment elle gère sa maison, elle est complètement dans son énergie masculine. Et elle arrive à rallier des deux. Pour moi, Brie, c'est vraiment l'exemple pur et dur de l'énergie féminine et l'énergie masculine en pure cohabitation. Et je trouve ça super sain. Ensuite, comme autre exemple de couple, je vais toujours prendre dans Desperate Housewives, on a Gabi qui est dans son énergie féminine à fond. Et on a Carlos qui est dans son énergie masculine à fond. Alors pour moi, les deux, c'est un peu les deux extrêmes. Alors ça fonctionne parfois et parfois ça fonctionne pas parce que justement, Gabi, elle est tellement dans son énergie féminine dans le sens où elle puise pas du tout dans l'énergie masculine, elle est pas du tout au contrôle et du coup, ça veut dire que de temps en temps, elle a l'impression d'être une princesse dans une tour de dans la tour d'un château et ne pouvoir rien faire que d'être dans son énergie féminine. Et ça peut être frustrant. C'est pour ça que je dis toujours puiser dans son énergie masculine. Donc en conclusion, apprenez à vous servir de votre énergie féminine, c'est-à-dire rester connecté à votre créativité, vos passions, votre intuition, les filles, le sixième sens. Et surtout dans l'acceptation de ses émotions, sans peur, sans jugement. Ça, c'est full énergie féminine. Donc, acceptez-le. Mais également, n'oublie pas de rallier avec toi l'énergie masculine qui est dans l'action, dans la logique et dans le contrôle. Donc, sois toujours logique, n'en fais pas trop. Sois dans le contrôle de tes émotions tout en les acceptant. Et ça, c'est super important. Tu vas apprendre à grandir et à avancer avec ça. Je sais que c'est pas facile, que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais maintenant que tu as les clés de comment accepter ton énergie féminine et ton énergie masculine, c'est plus qu'à toi de débloquer tout ça et de vivre avec. Donc j'espère que ce podcast t'aura plu, que tu as aimé parler d'énergie avec moi. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez et comment vous vivez au quotidien avec votre énergie féminine et votre énergie masculine. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. Bisous! Merci d'avoir écouté. Bon lundi à toi et à la semaine prochaine. Bisous.